Bravo, bravo, bravo pour Papa Yankee. Vous me recevez? Papa Yankee, bravo à l'écoute. Sergent-chef Guy de Fer, le commissaire Tchoukenpat vous donne un ordre à exécuter. Appréhendez-moi le braqueur. Le commissaire, on est venu, il est là, on le regarde. Mais pour le prendre, c'est pas facile, c'est pas du tout facile. C'est un ordre, je vous ai adjudé un sergent-chef avec vous. C'est pas affaire... 2 sergents. Mon commissaire, c'est pas une affaire d'effectif. Le problème, c'est qu'on peut le prendre, mais là où il est couvert d'excréments. Qui va le toucher? Il dit quoi? Qui va le toucher? C'est un ordre. C'est un ordre, c'est vrai, le commissaire, on peut exécuter ça, mais il est couvert d'excréments. Vous avez été formé pour la cause. Sergent-chef Guy de Fer, je ne reviens plus dessus. J'ai dit, appréhendez-moi le voleur. Mais lequel? Toi, tu peux... Attends. On n'est pas... C'est-à-dire, on a été formé pour taper les braqueurs. Mais un braqueur qui est couvert d'excréments, on n'a pas eu ça à l'école de police. J'arrive sur le terrain. Ah voilà. Ah, tu vois? Lequel? Tu vois comment il est? Sergent, oui. Chef. C'est un braqueur intelligent. Très intelligent. Donc, il est nu avec des excréments. Oui. Et puis, tu vois, et puis, l'heure qu'il a choisi pour le prendre après midi, vraiment, il est... Ça, moi-même, ça m'a vraiment inquiété. Après, les autres, ils n'ont qu'à revenir à la base. Revenez, commissariat 00, revenez, s'il vous plaît, revenez à la base. Voilà. Alors... Loquet, aujourd'hui, nous sommes à l'émission, c'est pas ce midi, hein? Tout à fait. Voilà, et c'est du lundi au vendredi, ça. De 12h à 13h. Alors, et puis on peut suivre aussi cette émission sur la page Facebook RTI officiel. Et puis envoyer des réactions sur WhatsApp au 05 64 01 32 90. Alors, il y a des gens qui nous suivent un peu partout depuis Ouangolo. Nana Abiali, il nous suit. Il y a Léon Paoli qui nous suit. Il y a Léon Paoli qui nous suit. Il y a Gbemadou qui nous suit. Il y a l'école. Tout le groupe de Ouangolo nous suit comme ça en direct. On vous salue tous, vous qui nous suivez. Et puis on nous suit depuis la Maison Blanche. On m'a dit ça tout à l'heure. What I forget toughs ever. Yes. Ladies and gentlemen. Yes. American City, what I get for it, and there's the dove. Yes. Maison Blanche, New York. Okay, now I want to announce to you our blog. He come from Tongpi. Yes. He's parrained by Mr. Mabdoutakers. And every extension and c'est dur, hein? Singing the crapo. La chanson crapo. Singing crapo. Quoi? Lili, Yuma Lala, Yuma Lili, Yuma Lala, Mawatra Makambola, Kono Makambola, Mawatra Makambola, Ena Donsa, Mawatra Makambola, Yuma Lili, Bang, Yuma Lala, Bang, Yuma Lili, Yuma Lala. Nadisa Mawatra Oule Makambola. J'ai fini de chanter. Tu vois, toi-même, tu reconnais. Tu as tellement mal chanté jusqu'à tu dis, j'ai fini de chanter. Si Mawa chantait comme ça, là, tu es sûr que tu l'as aimé la chanson là. Non, Lili. Alors, il faut l'applaudir quand même parce que le métier n'est pas facile. Yes. C'est pas évident. Alors, Bi, tu sais qu'aujourd'hui, c'est un mardi très enveloppé. Oui. Parce que pour avoir la qualité des invités aujourd'hui, je crois qu'on passera une belle journée. Une belle journée, d'abord, mesdames et messieurs, avec comme les grands animateurs qui ont été formés à Lyon, je vous annonce maintenant à la manière de Joseph Diomandé. Okay. Mesdames et messieurs, je vous annonce maintenant en direct de la RTI le jingle du thème du jour. Bing, 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 bing. Atia. Mais, le thème du jour est vraiment pertinent. Et je crois que c'est d'actualité. Il faut faire avec ce thème-là. C'est bien l'immigration clandestine. Ça veut dire que ceux qui bougent en cachette, voilà, c'est ça on parle. Et même le groupe VDA en a fait un clin d'œil musicalement. Ah oui? Ils ont chanté les méfaits de cette immigration clandestine. Mais qui on a prévu pour ça? Alors, c'est une personne de qualité. Et notre invité du jour est un enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est-à-dire il enseigne, c'est-à-dire il cherche les choses. Et c'est ça, il enseigne aux étudiants.
Il est également aussi maître assistant, spécialiste en histoire politique au département d'histoire. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans les partis politiques, quand ils veulent dire quelque chose là, c'est lui qui les parle à l'oreille. C'est un homme rempli de sagesse et une vraie bibliothèque, chez qui nous allons tirer beaucoup d'enseignements sur le thème de ce jour. Alors, lui, pour vous... Là-bas, il est quoi? Ah, il est docteur. Oui. Docteur quoi? En histoire. Voilà. C'est-à-dire tout ce qui est passé là, c'est les choses qui sont passées. Quelqu'un fait quelque chose à quelqu'un. C'est lui qui peut te dire. C'est-à-dire docteur, c'est lui qui soigne les choses qui sont passées. C'est ça, il est le docteur en histoire. C'est ça. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'oublie pas le passé. Donc c'est un monsieur qui peut te rancunier parce qu'il n'oublie pas. Voilà. Et Gbi, je crois que tu as dit vrai. Et pour le plaisir de nos téléspectateurs qui nous suivent ici et ailleurs, au-delà même de nos frontières, pour ne parler que de ceux de la diaspora, nous allons accueillir cet homme avec beaucoup de sérieux. C'est bien docteur Blé Hyacinthe. En béton, on dit Blé Hyacinthe. Attends, docteur, moi souvent je fais asseoir mes invités, que ce soit la gente, féminine, mais pour la qualité de l'homme que tu es, tu dois aussi t'arranger. Je vais bien t'arranger. Oui. Merci beaucoup. Blé. Oui, mais docteur, vraiment, je suis très content d'être à votre compagnie, quoi. Maintenant, souvent, nous, on a entendu parler de docteur en histoire. Mais histoire politique, là... Merci. Oui. En histoire, il y a plusieurs compartiments. Il y a ce qu'on appelle l'histoire moderne. Moderne. Il y a l'histoire ancienne et médiévale. Il y a l'histoire contemporaine. Au sein, donc, de ces différentes branches de l'histoire, il y a d'autres matières qui sont dispensées, comme l'histoire de l'environnement, l'histoire politique, l'histoire de la santé, etc. etc. Donc, vous pouvez trouver un historien qui est donc historien de l'économie, donc histoire de l'économie. Ah, attends, l'argent, son histoire. Bien sûr. Donc, contrairement à ce que les gens pensent, l'histoire, ce n'est pas seulement rencontrer des événements, mais l'histoire aujourd'hui contribue à l'amélioration de la condition de la société. Allô? Il faut apprendre la fala, il faut l'inscrire à l'université. Histoire de l'argent et économie, ça n'a qu'à prendre, c'est encore mieux. On va s'en sortir demain. Merci beaucoup, docteur. Donc, je comprends bien, docteur. Oui. Le président Ouattara a une histoire économiquement. Bien sûr. C'est pour ça qu'il travaille beaucoup. Histoire de l'économie. Voilà. Et nous, notre invité, c'est l'histoire, il est docteur en histoire politique. Alors, et ça, il est très important. Moi, je voudrais rebondir, toujours en restant dans le canevas. Docteur, comment d'abord vous définissez l'immigration? Vous savez, c'est un phénomène qui, aujourd'hui, est très dangereux pour la jeunesse même, parce que c'est la jeunesse et les femmes surtout qui sont au cœur donc, de ce phénomène-là. C'est donc une entrée brutale, j'allais dire, ou bien illégale, ou bien illicite, sur un territoire national, sans avoir rempli certaines conditionnalités, qui sont très simples d'ailleurs. Un passeport, demande de visa, bonne et due forme et d'autres documents qui suivent. Si par exemple l'immigré veut travailler, il y a certains documents qu'on lui demande, comme comment on appelle la licence de travail par exemple. Tout ça, il faut avoir pour ne pas être clandestin. Voilà. Cela dit, il y a donc, c'est un phénomène qui est d'actualité et qui est véritablement en train de décimer les différentes populations, notamment en Côte d'Ivoire aussi, parce que la Côte d'Ivoire est beaucoup concernée. Parce que, jeune marin, tu sais, quand on fait, selon moi, je peux bien me tromper, les statistiques dont je pense, c'est-à-dire au niveau des Dalois, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui voyagent. Donc, quand tu vois des gens qui voyagent par la Libye, par le Maroc, là, prendre des pirogues pour voyager comme ça, mais bêter beaucoup dedans, douleur beaucoup dedans, façon que les requins mangent ça là-bas. Les requins mangent beaucoup de... Oui, ce qui fait mal. De toute façon, les requins les mangent là-bas. C'est pour ça, pour éviter tout cela, moi je voulais demander, je vais rebondir. Professeur, dites-nous un peu les causes. Pourquoi est-ce que ce vilain démon pique notre génération aujourd'hui qui s'adonne à cette aventure? Quitter ici pour aller en France en cachette, c'est pourquoi? Pour vous, les causes. Ok, je vous remercie. Je voudrais d'abord rebondir sur ce qu'a rencontré Gbi. Une anecdote. Au niveau de Daloa. Daloa est donc au cœur, parce que j'ai participé à une étude. Je voulais demander pourquoi est-ce que c'est Daloa? J'en arrive justement. Merci. J'ai participé à une recherche sur l'immigration, bien sûr, mais Daloa apparaît comme le centre
j'allais dire même l'épicentre de ce phénomène-là. Mais Daloa, on peut dire Daloa est déjà exposé. Daloa est une grande ville au centre-ouest, bien l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais dans cette ville-là, il n'y a pas d'activité économique. Ça, il faut le noter, il n'y a pas d'activité économique. Alors que ce phénomène, il est beaucoup pratiqué par la jeunesse. Souvent, quelquefois, parce qu'il ne faudrait pas ignorer cela, hein, souvent en collaboration avec leurs parents. Ah oui. Oui, qui pensent que l'Eldorado, c'est de l'autre côté, de la mer. Donc, comme ils n'ont pas assez de sous, le peu qu'ils ont, ils peuvent emprunter un car, parce qu'on leur dit qu'à partir de Daloa, déjà, c'est plus facile de partir. Donc, hier, il y avait quand même les petites séries qui essayaient d'absorber cette jeunesse-là. Mais malheureusement, ces séries-là ont toutes fermé. On comprend, parce que le couvert végétal a été vraiment réduit. Donc, naturellement, il n'y a plus de bois. Donc, les séries-là, elles sont fermées. Donc, il n'y a même plus d'activité. D'activité. Voilà. Donc, première cause, manque d'activité. Donc, la pauvreté étant dedans, on pense que l'Eldorado, c'est de l'autre côté pour se faire un nom dans la famille, dans la société en plus. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle le mimétisme. Ce que moi, j'ai qualifié de mimétisme. Parce que dans une famille, par exemple, il y a, comme on les appelle entre guillemets, hein, deux benguis. Et quand ils viennent, ils construisent la maison de papa, la maison de maman, tout ça. Et quand ils viennent, ils ont des gens à côté d'eux, voilà, qu'on appelle dans notre jargon ivoirien les rouperos, qui sont là. Donc ils sont bien traités, l'attention de tout le monde. Donc du coup, ça donne envie à certains jeunes qui commencent déjà à rêver d'une vie meilleure. Donc ils s'adonnent à cette pratique-là. Parce que n'ayant pas assez de sous pour prendre... pour faire l'itinéraire normal, en allant dans une ambassade. Dans une ambassade, c'est une perte de temps, en fait, en réalité. Alors que c'est la vérité, moi, je perte de temps. Voilà un peu les causes. Mais je voulais signifier quelque chose. Ce n'est pas seulement les déscolarisés, ou bien des gens même qui ne sont même pas allés à l'école, qui pratiquent ce phénomène-là. Hein. C'est-à-dire que c'est souvent la formation qui n'est pas en adéquation avec le boulot qui est ici. Quelqu'un qui a fait un BTS en neige, il fait comment? Il va en Europe pour travailler dans la neige. Mesdames et messieurs, on va vous annoncer une dame. Il faut annoncer la dame qui a... Alors, Docteur Blé, je voudrais, pour enchérir, rappeler qu'on ne sera pas seul avec toi sur ce plateau. On a une experte ici qui... c'est développer tous ces thèmes-là. Et elle a vraiment de la jugeote, elle a de la matière grise, elle a un talent inouï, et c'est une intellectuelle qui sait en débattre. Et nous allons, avec votre permission, l'accueillir pour qu'elle puisse interchanger avec vous. Chers téléspectateurs, on va accueillir maintenant la charmante Yasmine Jackie. Yeah. Bonjour. Avant de m'asseoir, j'aimerais faire un petit défilé. Hein, parce que c'est vrai? Vas-y. Je suis habillée. Voilà. Est-ce que je... Matra, chose, voilà. Est-ce que je suis pas Non, chérie, tu es belle. Très voilà. J'aimerais dire merci donc à Assamoah Mélène qui a fêté son anniversaire hier. Et elle est la directrice de coloris de chez nous et c'est elle qui m'a habillée. Voilà. Tout encore. Non. Encore? Tout encore. Non, moi quand tous les pieds me donnent dos et pieds pâles, ça me plaît tellement, je sais pas. Oh là là. Merci Jackie. On peut commencer maintenant. Tu es très bien habillée. Merci. Yasmine, c'était en haut, hein. Comme toujours. Mais tu t'es assise. C'est descendu. C'est toujours comme ça. C'est en fonction du poids. C'est toujours comme ça. Merci. Hein, toujours. Ok. Alors, docteur Blé, on a notre consultante maison. Voilà, elle a vraiment beaucoup de suite dans les idées. Yasmine, nouvelle. Docteur Blé Hyacinthe. Déjà, bonjour, docteur. Merci beaucoup d'être sur notre plateau et de pouvoir nous aider à parler de ce sujet très important. C'est vrai que nous avons le sourire, mais c'est un sujet qui choque et qui endeuille beaucoup de familles. Et j'aimerais vraiment demander à tous les dirigeants, à tous les chefs d'État de vraiment se pencher sur cette question, de l'analyser de fond en comble afin de pouvoir trouver une solution à ce grave problème qui est l'immigration clandestine. Alors, comme notre invité l'a dit, hein, l'immigration clandestine, c'est l'entrée illégale, illicite ou discrète sur un territoire national d'étrangers n'ayant pas réalisé les formalités attendues. La clandestinité se caractérise donc par le fait que l'entrée et le séjour
séjour soit caché, c'est-à-dire réalisé avec une certaine discrétion, parfois à l'abri des regards. Et sinistrement, l'Afrique est le continent où le plus d'habitants défient mer, montagne et eau, sans aucune protection, très souvent au péril de leur vie. C'est ce que nous constatons malheureusement pour rejoindre l'Europe et s'y établir. Sans aucun remords sur le coup, ils n'hésitent pas à tout claquer, père, mère, enfant, boulot et parfois même époux et épouse pour donc tenter l'aventure. Et non seulement cette décision que certains qualifient d'absurde va agir sur le plan émotionnel de ces différentes personnes, mais aussi les démarches et les étapes à franchir vont également agir sur le plan financier. Donc ce sont des démarches qui coûtent vraiment beaucoup d'argent et qui vont donc leur coûter les yeux de la tête. Alors on a parlé un peu des raisons avant que je n'arrive sur ce plateau, mais moi je me suis rendue dans les rues de Koumassi et la question c'était bien évidemment de savoir qu'est-ce qui pousse ces personnes à tenter l'aventure en passant par l'immigration clandestine et quels sont les conseils ou les mots que vous pouvez leur dire. On écoute ensemble. André Pauline. En fait, en ce qui concerne l'immigration, là, c'est pas normal parce que tu prends un risque, tu vas à un endroit où tu ne sais même pas si tu vas arriver. Et puis généralement, on fait sortir à la télé, partout, que c'est dangereux. C'est dangereux. Mais il faut reconnaître que ça se passe parce qu'aujourd'hui, là, il y a un problème d'emploi. La pauvreté est devenue tellement, je ne sais pas s'il faut dire, atteint un sommet qui fait que les gens, à la recherche du bien-être, ils sont obligés de prendre des risques pour pouvoir aller chercher un mieux-être. Vous savez combien de fois on souffre pour avoir un enfant? C'est pas intéressant même si c'est pas ton enfant, mais à chaque fois quand on voit à la télé des enfants qui ont pris la mer, ils sont morts en mer, c'est comme ça, vraiment ça fait de la peine. À plus forte raison pour toi-même. Donc ce que moi je conseille aux enfants, ceux qui sont à l'école, ils n'ont qu'à aller à l'école, ils n'ont qu'à étudier, avoir leur diplôme. C'est vrai, tout le monde n'est pas appelé à travailler à la fonction publique, mais eux-mêmes ils peuvent monter leurs petites activités, chercher leur petit travail quelque part, faire. Bon, maintenant, s'ils ont des projets qui veulent aller de l'autre côté, ils peuvent faire leur petite économie. Alors, nous sommes de retour, M. Blé. Qu'est-ce que vous pensez de l'avis des différents Ivoiriens qui se sont prononcés sur ce sujet? Je pense qu'il faut véritablement prendre le problème à bras le corps. C'est un cri d'alarme parce que, en conclusion, quand je regarde cette dame, c'est une mère qui vient de parler. C'est un cri d'alarme pour attirer nos autorités à essayer de doubler de vigilance parce que ce phénomène, il est vraiment, comment on appelle, cruel et crucial. Déjà dans votre environnement, est-ce que vous avez déjà entendu parler ou même rencontré des personnes qui ont, par la grâce de Dieu, qui sont revenues sur le territoire ivoirien après avoir immigré? Revenus, pas encore. J'en connais qui sont restés là-bas, qui sont toujours clandestins. D'autres, par la grâce de Dieu, comme d'après ce qu'eux-mêmes disent, hein, c'est la grâce de Dieu. Vraiment. Ils ont eu quand même des papiers. Par contre, j'ai été sur le terrain aussi des enquêtes. J'ai rencontré quelqu'un qui dit, lui, il est désespéré. Il est désespéré et que son pays ne peut pas lui offrir ce que lui veut. C'est justement la question que je m'apprêtais à vous poser. Il préfère mourir dans les eaux parce qu'il est déjà mort, c'est un mort ambulant. Oui. C'est un mort ambulant. Quoique vivant, il est déjà mort. Donc, aller à l'aventure pour lui, ce n'est pas un risque qu'il prend. Ah bon? Mais docteur, quand tu pars à Paris, tu vas en France, il y a des petits cabanes là. Ils sont logés dans des coins au bord des routes là, dans des cabanes. Je dis, mais est-ce que tu es obligé de venir ici? Mais oh non, mais alors justement, je pense que ça me permet de justement poser ma question. Oui. Cet homme que vous avez rencontré a dit que voilà, lui il est prêt à tout. À Daloa, voilà, c'est vraiment le seuil même de l'immigration clandestine, malheureusement, en Côte d'Ivoire. Oui. Et quelles sont les réelles difficultés dont il vous a parlé? Parce que pour quelqu'un qui dit aujourd'hui qu'il est prêt à mourir en mer, c'est que vraiment, comme on le dit, cabri mort n'a pas peur de couteau. C'est nous en Côte d'Ivoire. Donc quelles sont les réelles difficultés dont cette personne vous a parlé ou quelles sont les réelles difficultés que vous avez pu déceler? C'est très simple. Hein. Il a commencé d'abord, je suis l'aîné de la famille. Ma petite soeur est mariée, c'est elle qui nourrit pratiquement les parents. J'ai été à l'école, ça n'a pas marché parce que les moyens n'y étaient pas. Aujourd'hui, je ne sais quoi faire, malgré les petits boulots. Mais aujourd'hui, les petits boulots, ça ne paye pas. Je voudrais rendre ma mère heureuse.
Donc, le seul moyen que je peux avoir, c'est d'y aller. D'y aller, mais comment? Parce que je ne peux pas avoir le prix d'un billet d'avion. Donc, aller prendre un passeport, tout ça, c'est une perte de temps. Ouais, okay. Donc, mieux vaut aller me jeter à l'eau. Docteur Blé, j'arrive à destination ou pas, mais j'aurais quand même essayé. Moi, je pense que c'est la précarité, en fait. C'est vraiment ça la raison première qui pousse les gens à immigrer. Mais il faut leur expliquer d'abord comment est-ce qu'on meurt là-bas. Parce qu'on ne fait pas de reportages comment des gens meurent. Parce que tu vas prendre pilote, tu vas te renverser dans l'eau. L'eau peut te tuer. Ou alors, réaction d'une internaute. Mais bien sûr, moi j'ai des chiffres ici. Après Jackie, réaction d'une internaute. Oui. Mademoiselle Nkayo Jacqueline Sandrine depuis Abobo Baolé. Oui. Elle dit, mon neveu a été poursuivi en pleine mer par un requin. Elle ne sait pas si c'est un requin ébrié ou un requin wopé. Oui. Mais tellement il a fait demi-tour, oui. Il ne va plus aller encore. Mais quand on l'a versé... Non, mais il n'a pas fini. On dit quand il est sorti sur les bords, il n'avait plus de doigts. On n'a pas que c'est un lépreux. Oh, c'est le requin qui a mangé tous les doigts. Il faut aller. Hein? Il t'expose au crabe et au requin. Comme tu l'a dit, il y a un requin qui a poursuivi quelqu'un, qui a mangé tous ses doigts et on a parce que le monsieur il était lépreux. Oh, c'est les conséquences au niveau de la traversée de la mer. Moi, j'aimerais déjà demander quelles sont les tranches d'âge, parce que je veux que ça sorte de votre bouche, parce que je sais que vous vous êtes beaucoup renseigné là-dessus. Quelles sont les tranches d'âge, quelle est la tranche d'âge, pardon, des personnes qui se lancent dans l'immigration clandestine? Il faut partir de 14 ans. Ah, 14 ans? 14 ans, parce que même les enfants d'aujourd'hui voient grand. Ils voient grand. Ça s'accompagne avec le phénomène des brouteurs et autres. Oui. Ils voient grand, donc ils veulent paraître. Donc, il faut partir de 14 ans jusqu'à 35 ans. 35 ans. Et les itinéraires et les difficultés? Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, l'itinéraire, c'est l'Afrique du Nord. C'est l'Afrique du Nord sur les côtes. La traversée a lieu là-bas. Oui. Mais avec l'aide des passeurs qui sont aussi payés. Qui sont payés par ces clandestins-là. Donc, on pourrait dire que la pauvreté les accompagne, mais aussi que le goût de découvrir autre chose que ce qu'ils vivent les pousse beaucoup aussi. Il y a des gens qui ont une activité, un taxi, il est taximètre, tout, mais il prend tout, il brade tout. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Et il part, comment on appelle? Pour aller souffrir dans la mer. Et c'est pas celui qui arrive à bon port. La traversée est pénible. Mais une fois sur le territoire, quand ils arrivent, si d'aventure ils ont pu traverser, les survivants, généralement, ils sont des réfugiés clandestins, tout ça. Mais ceux qui arrivent à échapper aux mailles policières sont dans la ville. Ils sont comme dans une tour d'ivoire parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Ils n'ont pas de permis de travail, ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont pas d'assistance sociale. Donc, du coup, ils sont exposés à ce qu'on appelle, à certaines tentatives, la prostitution, la drogue et autres. Banditisme. Et puis ça fait mal. Quand tu vas à Paris, il y a un coin, ils vendent les cure-dents, des tantans, on ne sait pas pourquoi. Du coup, l'homme qui était sage ici, là-bas, une fois sur le territoire, il est transformé. Il flotte avec tous les mots. Voilà. Donc il y a plusieurs conséquences comme ça qui vraiment permettent d'encourager nos jeunes de rester sur place. Docteur Blé, avec vous, on aurait pu passer toute une journée. Mais on ne vous dira pas de partir, vous restez avec nous. Notre consultante Yasmine va dire son dernier mot. Elle va se retirer. Alors, comme je l'ai dit, au niveau de mes recherches, j'ai découvert que près de plus d'une dizaine de milliers de personnes meurent en mer pour traverser justement, pour tenter l'aventure en Europe. Et pour le premier semestre de 2022, là, on est en plein milieu du deuxième semestre, on a eu plus de 1000 morts qui sont décédés en mer, malheureusement. Moi, le conseil que j'aimerais donner, c'est que de nos jours, l'Afrique est vraiment en train de se développer. La Côte d'Ivoire est vraiment, vraiment en train de se développer. On peut réussir ici, on peut se faire des millions ici. Vous allez dire, ah oui, toi tu es assise à la télé, c'est parce que tout va bien chez toi que tu le dis. Mais non. Et si vous êtes vraiment descendu bas, que vous n'avez plus d'espoir, parlez-en aux associations et suivez des psychologues, si possible, pour pouvoir vous aider, parce qu'on peut réussir ici. Merci. Donc, le numéro de la magnifique dame qui m'a habillée, donc les coloris de chez nous, c'est le 07 48 71 72 59. Répète. 07 48 71 72 59. Merci Yasmine. Je vous en prie. Merci Yasmine. Bye bye. À la prochaine. On va faire rentrer une petite fille qui fait 0,50 mètres de hauteur avec 15 kilos qu'elle pèse. Elle est claire comme ça. On dirait qu'on a mis ça dans l'huile de palmier. Elle arrive, elle s'appelle
Prisca, la skinny du plateau de C'est pas ce midi. Rectificatif. Docteur Blé. Ouais. La skinny stylée. Oh! On peut être jolie comme ça, Seigneur. Oh, la robe, elle est trop belle. Yasmine, garde le coin. Frédéric et oui, mais ouais, te regarde. Il te regarde. Il dit qu'il t'apprécie bien. Donc, garde, séduis-le. Bon, on voit pas trop les faces, parce que je suis trop sapée. Merci. Ah, tu vois, Don Djongo s'est séduit comme ça. Le roi du Goli. Bonjour, bonjour notre invité. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Je m'appelle Kofi Prisca Melen. Ah où? Ça, c'est quoi, ces lunettes là? Non, ce ne sont pas des lunettes, ce sont des pare-brises. Hein? Ce sont des pare-brises. Oui, oui. Voilà. Donc, que j'enlève mes pare-brises. Oui. Laisse, il pleut, il pleut. Non, 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 non. La pluie s'est estompée. Oui. Prisca, on dit quoi? On dit que je suis là. Yes. On dit que la fraîcheur que je suis, à travers votre écran, va vous rafraîchir. Oui. D'accord? Yes. Je suis le petit marteau qui casse les gros cailloux, la Mini Cooper, la fraîche fraîcheur, le bébé de maman. Oh, Seigneur, la grande femme de 1m60. J'ai mon petit ventilateur pour ça. Puisque les temps ont évolué. Qui? On dirait un petit ballon de tennis. Bing, 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 bing. Qui? Je t'adore. Si on ne t'avait pas mis au monde, on allait te créer. Ma mère est née pour m'accoucher. Alors, avec moi, c'est yeux voient, bouche parle. Oui. Même si yeux voient pas, bouche parle. On appelle ça papato. Let's go. Voilà. J'espère que vous avez porté vos lunettes de soleil parce que je shine, je brille trop. Si vous ne portez pas vos lunettes, vous risquez d'avoir des problèmes. Oh, ça te va! Oh, chouchou! Ça tue. Voilà. Donc, nous commençons. On va commencer avec une bonne nouvelle. Oui. Qui a dit que chanteur ne se marie pas? Qui a dit que chanteuse ne se marie pas? Moi, je ne sais pas, mais marier, nous sommes des enfants des gens aussi. Mais bien sûr. Faites briller notre doigt. Oui. Si tu m'as marié, bébé, la Côte d'Ivoire va me surveiller pour toi. Faut pas avoir peur. Donc, l'artiste Barabas du groupe Toufan s'est marié. Quand tu vois sa femme, non. Elle est comment? Elle est jolie. Ouh! Seigneur, quand tu la vois, tu dis oui, mon petit, tu manges à la table des rois. Femme là. Elle est jolie. Qui est? Bon, Barabas. Elle est pata. Oui, elle est pata. Barabas, je profite pour te dire aussi que. Ah, chérie, elle est pata. Il faut que maintenant tu arrêtes de te déshabiller dans les clips là. Tu es pris. Voilà, arrête de nous faire rêver. Non, arrête de les faire rêver. Rêver. Donc, cache-moi tes tablettes de chocolat, Seigneur. Il est vaincu. Voilà. Donc, heureux mariage à toi. Oui. Et puis, il faut rester à la femme là. Hein. Voilà. Alors, nous allons poursuivre. Et vous savez que je suis maître en taekwondo. Non, 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 non. Je suis maître en taekwondo, en aikido, en kawazuko, en sagbakwendo. Claire. Voilà. Donc, il y a mon élève. Vous la connaissez, Ruth Bagby, c'est mon élève. C'est moi qui lui apprends tous les pangs. Elle est en paix dans son foyer. Son mari peut la maltraiter. Elle est en paix. Arrête d'en parler. Pour l'appeler, là, il dit... Maître. Donc, la nouvelle, c'est que mon élève, Ruth Bagby, qui m'a écouté, je lui ai prodigué de sages conseils. Tu vois, quand il soulève son pied là, quand moi il soulève mon pied, ça arrive derrière moi. C'est moi qui lui ai montré ça. Donc, elle vient de décrocher la médaille d'or lors du Grand Prix Paris-Levallois, devant même une Coréenne. Elle a d'abord ça, elle a couché. On t'a dit que c'est tous les Coréens et Chinois qui connaissent karaté. Les Baoulés ont frappé 4 là-bas à Amsokoro. Ça me paraît bizarre cette élite-là. Hein. On voit Dieu tirer, on croit que c'est au direct qu'ils ont frappé. Et puis je vois beaucoup de députés qui apprennent karaté. Oui, ça va en 2025. Non, il y a beaucoup de djoulas qui font karaté. C'est l'énergie là, ils ont frappé. Moi, chez les Baoulés, à Lolobo là-bas, ils ont frappé 7 Chinois. Baoulé groupe, djoula, il va aller en style. Les mots djoula sont pareils aux mots chinois. Le gars a pris position, bouche enflée. Baoulé, quand il dit pas mieux, ils ont groupé chinois à fui. Amusez-vous. D'accord, donc Ruth vient de décrocher voilà, une médaille d'or encore pour la Côte d'Ivoire. Donc chapeau. Et comme je le dis, on doit encourager ces jeunes qui font briller la Côte d'Ivoire. Et puis, je pense que le sport aussi peut être une alternative aux problèmes que nous sommes en train de traiter sur ce plateau. J'en reviendrai tout à l'heure. Oh, je peux être belle et puis intelligente comme ça. Yasmine, je m'appelle Prisca.
Pardon, ma bouche. Yasmine, c'est ma petite sœur. Pardon. Quand tu vois Yasmine, son modèle, et puis tu regardes mon modèle, il Bagnon. Yasmine fait 80 kilos, elle fait 15. Pourquoi tu fais le confondre? Pardon. Laissez-moi continuer avant que je ne me... Je sais pas. Okay, alors, nous poursuivons avec notre icône, le double D, Didier Drogba, Bagbadé, joli garçon. Avec produit ghanéen, il faut mettre avec produit ghanéen. Sans produit ghanéen. Ah, pardon, sans produit. Il a été élevé au rang de prince au Rwanda, voilà, pays dans lequel il est en visite en ce moment sur invitation des autorités rwandaises, d'accord, dans la campagne de Nation Branding, Visit for Rwanda. Yes. Voilà, donc tu vois, ils organisent, ils invitent des personnalités africaines et mondiales pour valoriser leur pays, pour donner envie aux gens d'y aller. L'année prochaine, ça sera Tuken et moi aussi. Alors même, je sais pas, j'étais à Kigali, moi je suis déjà parti pour prendre le Lui, là, c'est le président qui l'a invité. Moi, c'est la femme du président qui m'a invité. Oui. Elle m'a décerné ma plaque comme ça d'humoriste international africain à Kigali. D'accord, donc les Rwandais, je vous salue. C'était ça. En Kiri Rwanda, on dit Kurkabutu. Il ressemble un peu à une Rwandaise, hein. Le front. En Kiri Rwanda, on dit Kirbutu Kununa. Pardon. C'est comment ça? Il va boucler son émission. C'est bon. D'accord, donc merci, c'était moi. Je ne sais pas pourquoi quand je prends la parole, vous ne voulez pas me laisser, mais c'est fini. Prispi, vas-y. Merci. Mvieli, Wakbe. Voilà. On est toujours dans cette affaire de clandestinité. Clandestinité. C'est-à-dire, on était petit. Moi, j'ai vu quelque chose, il n'y a pas longtemps de cela. Le chef d'État d'alors, c'était M. Gbagbo Laurent qui était président. Et j'ai un ami qui est embêté. Je vais chez lui toujours, je vois des passeports. Il fait des passeports des gens. Et c'est les Aruna, les Kone, les Tétans. Bon, puis il fait partie beaucoup de Djoula en France. Je dis, mais toi aussi, il faut nous aider. Tu laisses nous les bêter, tu envoies les Djoula en France. Il dit, bon frère, on a été libéré le pays là comme ça. Libéré pays là. Bon. Yes. Oui. Yes. Tu es mauvais. Tu as dit quoi? Yes. Pour soit libéré pays là. Bon, attends. Celle qui va venir là, elle est Kouroumen. Elle est Kouroumen. Elle arrive. Elle est quittée en France. Elle va avoir une nouvelle, mais ce n'est pas bonne nouvelle à avoir. Naouye? Voilà. Oh, à Uyoka. Mais elle est bien partie, hein? Oui. Elle est partie par la voie. Non, elle est partie par la voie, elle est partie en avion. Voilà, donc elle peut revenir et repartir. Oui. Voilà. Oui, ba yaoura, adanye soit dada roklenio ba yaoura, adanye soit dada roklenio ba yaoura. On va accueillir Yova, la slameuse. Yes. Elle est lumineuse. Et puis, attends, pourquoi toutes les Kouroumen ont brèche au dèche à Taïba? Je ne sais pas. Regardez, c'est même ça. Naouye? À Uyoka? Oui. Montre les brèches aux téléspectateurs. Montre les brèches. Oui, voilà, elle a brèche. Les gars, il y a brèche là, il y a deux façons. Hein. Il y a trou de dents quittés et puis il y a trou de dents séparés. Ça là, c'est dents séparées et c'est trou de dents quittés. Alors, Yova, maintenant tu as le micro. Yes. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à vous tous de me recevoir. Oui. Je suis Yova la slameuse, la fille de la marraine de Clignancourt et de Justin Stanislas. Mais pourquoi la slameuse? Ça veut dire quoi la slameuse? Tu fais du slam? En fait, elle est en train de vous dire qu'elle a le... Ça, c'est pas rentabiliste. Elle a le sang des veines. Voilà. Je suis artiste, chanteuse, slameuse. On va voir. Une minute. On va voir. Moi, je vais voir ça. Car la fin de toute chose vaut mieux que son commencement, mais la fin de toute chose dépend aussi de son commencement. Ah ouais. Nous devons faire attention aux intentions de nos relations. Oui. Car les bonnes relations sont des connexions qui nous poussent à l'action et nous donnent la détermination d'arriver à destination. Merci Yova, merci beaucoup. Les nouvelles maintenant. Les nouvelles sont moins bonnes. Oui. Parce que je suis là au nom de la marraine de Clignancourt et de Papa Justin pour vous dire que vous avez dû apprendre la nouvelle le 1er juillet. Ce crooner, fils de Dalois, qui est d'ailleurs parti par la musique, donc officiellement en Europe, est tombé le 1er juillet dernier. Le 12 août, son épouse est venue avec sa dépouille donc, sur Abidjan pour que nous puissions l'accompagner tous ensemble à sa dernière demeure le samedi 10 septembre. Dans quelques jours. Samedi qui vient là? Dans quelques jours. Nous sommes en plein dans le programme des obsèques que je suis venue vous communiquer. Alors, Yova, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul et je crois que tu as beaucoup à dire. Tout à fait. Donc, comment quel est le programme? Ça se déroule comment? Alors, le programme. Jusqu'à hier, il y avait les condoléances donc, au domicile du frère cadet de Papa Justin. Mercredi, nous serons à Ivosep pour la veillée religieuse à partir de 20h jusqu'à 22h.
Le vendredi, nous serons au Palais de la Culture pour l'hommage et la veillée artistique à la salle Kodjo et Bouclé à partir de 17h jusqu'au petit matin. De là, nous nous dirigerons vers le parvis de la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour la levée du corps. Il était catholique, le vieux père? Il était croyant. Il était croyant. Donc, de toute confession. Oui. Voilà. Donc, la levée du corps sur le parvis de la cathédrale, de 8h30 à 9h30, suivie de la messe de requiem, donc à 9h45. Et de là, nous allons nous diriger vers le cimetière de Williamsville pour 11h30 pour accompagner Papa Justin, notre baobab d'or, jusqu'à sa dernière demeure. Vraiment, ça me fait pitié. Le dimanche, il y a eu quoi? Le dimanche, il y aura la messe d'action de grâce à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Justin, on aurait souhaité que tu sois avec nous, tu restes encore là, mais bon. Mais les grands hommes ne meurent pas, hein, et moi je crois qu'il est dans notre mémoire. Merci beaucoup, Igova, la clameuse, merci beaucoup. Merci à vous, et nous vous attendons massivement pour l'hommage artistique au Palais de la Culture. On sera là-bas. Merci. Merci Yova. Ouais, merci Yova, la fille Kroumen de Paris. Salut. Ok. Toujours les voyages clandestins et immigration en cachette. Moi j'ai une question à poser à notre invité. Je sais que les responsabilités sont partagées dans ce genre de situation, mais est-ce que ce n'est pas parce qu'on a arrêté de faire rêver notre jeunesse qu'elle veut quitter nos terres au péril même de leur vie? Non seulement on a cessé de rêver, mais je crois que cette jeunesse, elle est dans un désespoir total. On ne croit plus en notre pays. Donc, du coup, il faut chercher le mieux-être ailleurs. C'est cela. Quand un jeune, par exemple, il sort de l'université ou bien d'une grande école et il est au bord du goudron en train de gérer une cabine téléphonique qui ne lui appartient même pas d'ailleurs. Voilà, donc il est employé dans une cabine téléphonique alors qu'il a un BTS en gestion commerciale. Voyez-vous, quand on est dans son propre pays et qu'on est considéré comme étranger, on ne l'encourage pas, mais on veut voir mieux ailleurs. Mieux ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ces mêmes jeunes gens-là disent que c'est mieux d'être maltraité dans un autre pays que d'être maltraité dans son propre pays. Donc, nos gouvernants devraient quand même se pencher sur ce phénomène-là qui, véritablement, peut trouver une solution, je pense, par rapport à leurs actions. Parce qu'il faut aussi dire que les gouvernants sont souvent indexés dans cette histoire. Ben ouais. Les responsabilités sont partagées. C'est parce que les gens n'ont pas de travail à la sortie de beaucoup de leur formation qu'ils partent. Et puis même quand certains jeunes veulent entreprendre, c'est pas facile. Il y a beaucoup de bâtons dans les roues et tout, donc c'est compliqué. Mais il y a un autre pan de la jeunesse aussi qui n'aime pas travailler aussi. Voilà. Qui veut commencer par la fin au lieu de commencer par le début. On va venir là-dessus. Il y a quelle rubrique qu'on a? Alors, docteur, excuse-moi de te tutoyer. Hein. C'est plus familier. Nous avons dans cette émission des rubriques. Voilà. Et nous allons te faire découvrir une autre rubrique de cette émission qui est la blague du jour. Faites attention aussi à l'alcool que vous buvez. Franchement, il y a un soulard dans mon quartier, en plein midi, il a cogné des bonnes sœurs. Vous connaissez des bonnes sœurs, celles qui aiment s'habiller en blanc et en noir. Donc, on lui demande, mon frère, tu sais au moins qui tu as cogné? Parce qu'il est saoulé. Il dit, aïe. À cause de 5 corbeaux, j'ai cogné là. Donc, comme corbeau s'habille en blanc et noir, il a confondu le corbeau avec les bonnes sœurs. On peut faire ça. Mais si ça ne fait pas rire, tu es obligé de rire. C'est ça? C'est la blague du jour. On va faire comment? On est dedans. Alors, oui. Yes. Il y a une personnalité qui va nous rejoindre sur ce plateau. Oui. Après le créateur du Goli, il a hérité de la couronne. Oui. Le seul baoulé Goliman qui a plongé dans la piscine. La faillite s'est noyée. Ça allait aux États-Unis. On a envoyé les sapeurs-pompiers pour le sauver ce jour-là. Mais c'est un nageur caché. Car les Golis même étaient des nageurs amphibies. Et lui, il a marqué l'histoire de notre musique. Oui. Je ne ferai pas un Atalakou, mais sa présence sur le plateau était un Atalakou. Oui. Chers téléspectateurs, le grand John Jongos Akayeme. Hey. Jongo. Hey. Hey. Ouais. Et ouais. Allez, va.
C'est pas grave. Ah, merci. John vient avec nous. Magnifique chanson. C'était super. John Chongos. Magnifique chanson. À l'état civil. AKM. Oui. Nana, Blafa. Ah, mais cher aîné, tu n'as pas changé, tu es resté même chose. Ah oui. Qui? Nana. Bluff Bla. Et Justin Salé, Iwa. Wakan. Bluff nous. Ah. Njam. Yemba kula yako. Et Wakan Yova, Ikrain. Et n'y a bien que je fait juste un Stanislas. Oui. Au face qui a bloqué là. Et ça gagne balio. Yako. Non. Papa Oulio. Papa Oulio. Papa Oulio. Aïma. Demain? Aïma dort à Blanc. On est sous bas. Je n'ai pas. Et il y a Abel quand on avait fait, Ivo Seb. On va aller à Ivo Seb. Il y a Fonvo, famille Rabé. On est famille Kofi Yvonne. Dit la marraine de Cliankou. Ouais, vient Maï. Il y a un blanc à faire. Elle est fatiguée. Baoulé musicien, mais cloc. C'est pas secteur. Avec tous les autres. Oui. Le thème d'aujourd'hui, c'est immigration. Toi, tu es parti en France comment? Tu es passé par l'OA ou bien tu es passé par... De toute façon, il a nagé ici, là, pour nous montrer, là. Je suis allé directement aux États-Unis. Est-ce qu'on peut nager jusqu'aux États-Unis? Jamais. Si tu es parti aux États-Unis. Bon, mon chapeau de Dallas. Oh, la prophétie. Je possède Dallas sur ma tête. Alors, cher aîné, tu t'es bonifié comme un bon vin. Le fil du nombre des années n'a même pas hérité de te donner une ride. C'est dû à quoi ton secret? What is your secret? Il y a trop à bouffer en France. Pas bouffer parce qu'il y a là. Oui. Yeah. Donc il faut trier. Moi, je suis resté toujours dans mon jungle, mon koala. You have to try. And it's the jungle and the koala. Donc, oui. Mon séjour à Paris, je sais combien de fois tu t'es occupé de moi. Et ça a été une bonne période. OK. Il faut aller changer beaucoup. Non, toi, il faut aller porter. Va porter. Je suis coûte. Il faut à Metz. Alors, oui. J'ai vu que oui. Vous avez beaucoup évolué. Merci beaucoup. Tu te rappelles de nos blagues à Yopougon? Tout à fait. Pardon, fais-moi rapidement le truc de... La plume. Un dialogue. La police, la femme baoulée. Non, c'est les femmes baoulées, généralement. Les femmes baoulées, elles n'aiment pas se fatiguer. Elles prennent une plume. Et puis, son mari dit, Kouagouabo, elle va au marché. Elle traverse le marché de Sikoji, là. Et puis, elle arrive au 16e arrondissement. C'est sur le comptoir des policiers, là. Comme les bouchers, là, ont des comptoirs, elle vient mettre son soin et dit, ah, mais donne-moi 3 kilos de viande sans os. Et puis, c'est dans le visage du commissaire et du policier qu'elle a fait ça. Donc le gars il reçoit ça et puis il dit madame, vous savez où vous êtes? C'est douceur. Elle ouvre un œil. Elle dit toi tu as mis habit de policier, ils vont te frapper. Faut enlever. On va revenir. Non, John est là. Il faut qu'on demande maintenant quel est ton mot quand même et puis on va demander un peu son natalité et puis on va finir avec eux. Il faut qu'on demande son natalité un peu. D'accord. Voilà. Tiens, un frère, on est dans immigration toujours. Immigration clandestine, quoi. Clandestine. Est-ce que pour finir, vous avez un début de solution? Voilà. Quelle solution proposes-tu, docteur Blé? Quelle est la solution? Pour ne plus qu'on parte à Paris en cachette, qu'est-ce que tu nous proposes? Au niveau de la jeunesse, l'État devrait quand même essayer d'accroître l'emploi. Essayer d'insérer ces jeunes-là qui finissent fraîchement dans les universités et grandes écoles. En plus de la sensibilisation, je vais dire. Parce que sans les insérer, ils iront toujours, ils vont traverser. Oui, mais Donc, docteur, et chaque famille doit s'y mettre. Oui. Chaque famille doit dire à son enfant de suivre donc, des étapes. Parce que tu n'es pas né d'une famille riche, tu ne peux pas être riche dès l'âge de 14 ans. Ça ne se fait pas. Alors, on va demander à John Jongos de poser, parce que lui, il est parti aux États-Unis. Oui. Avant de rejoindre la France. Oui. Et dans les normes, Jongos, docteur Blé est là. Oui. Pose-lui une question. Toi qui vis depuis des lustres à l'Occident,
Toujours des questions. Je pense que c'est lui qui doit nous donner la solution même. Donne-nous la solution. Donne-nous la solution pour les plus Un conseil même. Je demande aux jeunes frères de suivre la voie normale. Normale. Parce que vraiment, c'est regrettable. Quand on l'impose la question, il dit, mais toi-même, tu fais quoi? Ouais. Vous voulez réussir et puis... Vous ne voulez pas que nous réussissons. Regardez-moi, pas les... Oui, c'est ce qu'ils disent. Chaque fois, on donne les conseils, mais c'est pas... C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Vraiment, c'est dommage. OK. Cette plaie-là, il ne sait pas qui peut soigner ça pour nous. Ça va venir. Je crois qu'il y a un artiste qui avait chanté... c'est le VDA. Comment... tu dis c'est dur là-bas, mais pourquoi toi tu es là? Ah, ça c'est des champions. Oui. Des champions. Moi, quelqu'un peut aller en France, il n'y a pas de problème, mais qui passe par la voie officielle. Et puis de deux, des gens pensent que être en Europe, c'est une réussite totale. Mais c'est archi faux. Docteur, ton dernier mot. OK, je vous remercie. Il faudrait que nos autorités s'intéressent véritablement à ce phénomène. Parce que je vois souvent des spots, ce n'est pas bon, mais qu'est-ce qu'on fait pour maintenir cette jeunesse-là? Bien sûr. Ce n'est pas bon, ce n'est pas une solution. Il faut essayer de créer des activités génératrices de sous, d'argent, pour permettre à ces jeunes-là de rester. De les financer même d'ailleurs, et puis de les suivre. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ce qui tue, généralement, quand on investit quelque part, il n'y a pas d'évaluation après. Donc, les gens sont laissés pour compte. Il faut les encadrer, il faut les encourager. Quand on dit, par exemple, aller à la terre, mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'on aille à la terre? Des solutions pratiques et pragmatiques. Pratique, c'est tout. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Et moi, j'ai été habillée par les coloris de Chenou. Il y a Melaine à Samoa. Et puis, je suis en mode Aou, Nian. On peut être joli comme ça. Voilà. Aller en France, c'est très bien, mais passer par la mer, si tu n'es pas sapeur-pompier, ce n'est pas la peine. John Goss. Ouais, on va finir, lui, non? En fait, je voulais remercier tous les artistes de la diaspora qui sont venus soutenir les deux familles. dont moi je fais partie, Savannah. Yes. Et moi, en tant que secrétaire général des Crooners, je profite de ce plateau pour leur dire grand merci pour tout ce que nous avons fait dans la diaspora. On finit en musique avec John Goss. John Goss. En musique. Merci, Dr. Blay. Merci d'accord. Merci.